Bonne année, bienvenue à tous pour suivre avec nous ce premier focus de l'année consacré aux faits saillants de l'actualité nationale, régionale, mais aussi internationale. Nous entamons ce focus par cette visite éclair du président somalien à Djibouti. Rappelons que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu le président somalien dans le cadre des relations, mais aussi du renforcement bilatéral, des renforcements entre Djibouti et la Somalie. Le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, est arrivé à Djibouti dans le cadre d'une tournée régionale diplomatique destinée à renforcer les concertations politiques avec les pays partenaires de la Corne d'Afrique. Cette visite intervient dans un contexte régional particulier marqué par l'annonce de la reconnaissance du Somaliland par Israël, une décision qui a suscité de nombreuses réactions au sein de la Corne de l'Afrique, qui soulève des préoccupations quant au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République fédérale de la Somalie. Au cours de son séjour, le chef de l'État somalien a rencontré le président de la République de Djibouti afin d'échanger sur les relations bilatérales, notamment dans le domaine de la sécurité et la stabilité régionale et la coopération politique. Les discussions ont porté également sur le renforcement de la coordination entre les deux pays face aux défis sécuritaires communs, aux enjeux géopolitiques régionaux. À cette occasion, la République de Djibouti réaffirme son attachement constant au principe de la souveraineté, d'unité nationale, d'intégrité territoriale de la République fédérale de la Somalie, conformément au droit international ainsi qu'aux positions de l'Union africaine et de l'IGAD. Cette visite officielle illustre la solidité des relations historiques et fraternelles entre Djibouti et la Somalie. Place cette fois à cette synthèse de rejet de la reconnaissance de la Somaliland par Israël. Les détails dans ce commentaire. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu une séance consacrée aux répercussions de la reconnaissance annoncée par Israël du Somaliland, une région séparatiste du nord de la Somalie. La réunion s'est déroulée dans un contexte de fortes tensions diplomatiques à la demande de la partie somalienne qui a estimé que cette initiative constituait une menace pour la paix et la sécurité régionale. Au cours de la séance, plusieurs membres du Conseil ont exprimé leur attachement au respect de la souveraineté et de l'indépendance de l'intégrité territoriale de la Somalie, soulignant que toute modification du statut d'un territoire par une décision unilatérale va à l'encontre des principes du droit international à la Charte des Nations Unies. Le représentant permanent de la Somalie a réitéré le rejet catégorique de son pays à toute reconnaissance du Somaliland, qualifiant cette démarche d'atteinte directe à l'unité nationale, d'acte susceptible de déstabiliser la région de la Corne de l'Afrique, ainsi que le voie maritime stratégique de la mer Rouge. Il a appelé que le Conseil de sécurité a adopté une position claire et ferme contre toute action remettant en cause les frontières internationales reconnues de la Somalie. À l'issue des échanges, la séance n'a débouché sur aucune résolution formelle, mais elle a permis de réaffirmer une large consensus au sein du Conseil en faveur du respect des droits internationaux et l'intégrité territoriale des États. Les membres ont également insisté sur la nécessité de préserver la stabilité régionale, d'éviter toute escalade susceptible d'aggraver les tensions existantes. Également à Djibouti, il y a ce forum des Djiboutiens de l'étranger consacré à la diaspora, notamment dans leur intégration à Djibouti, mais aussi leur pierre à l'édifice sur les réformes qui sont prises en compte pour l'amélioration des relations entre les Djiboutiens, mais aussi les Djiboutiens de l'étranger. Sous le patronage du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, la première édition du Forum national des Djiboutiens à l'étranger s'est tenue au Palais du Peuple. Ce forum inédit a été une plateforme de dialogue d'échange visant à renforcer les liens entre les Djiboutiens établis à l'étranger et leur pays d'origine. L'événement rassemblait des compatriotes venus des 4 coins du monde, notamment la France, le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Suède et bien d'autres pays du monde. La rencontre a mis en lumière les parcours remarquables des filles et fils de la nation qui brillent à l'international. À son arrivée, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, était accompagné par la première dame, présidente de l'Union nationale de la femme égyptienne, Madame Khadra Mohamed Haït. À leur arrivée, ils étaient accueillis chaleureusement par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Abdelkader Hussein Omar. Ces forums reflètent l'importance de la diaspora dans la construction d'une relation stratégique durable entre Djibouti et la communauté djiboutienne dans le monde. Au-delà du partage, la valorisation du forum ambitionne de mobiliser les compétences, les initiatives et les expériences de la diaspora afin de contribuer activement à l'essor. Cette démarche s'inscrit pleinement dans la politique du président de la République, son Excellence Mohamed Guelleh, qui fait du développement national une priorité absolue afin que chaque citoyen soit un acteur du développement du pays, qu'il soit à l'intérieur du pays ou à l'étranger. Haligan dorano du'an ku hibaynayo
Également dans l'actualité, il y a ce 15e anniversaire de la garde-côte, une cérémonie en grande pompe qui a été organisée donc en présence des autorités nationales, dont notamment le général Zakaria Cheikh Ibrahim, sans oublier le commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Bokhoré. La cérémonie commémorative marquant le 15e anniversaire de la création de la garde-côte djiboutienne s'est tenue dans les premières heures de la journée au camp d'Oralé, sous le patronage du ministre des Infrastructures de l'équipement Hassan Mohamed Ibrahim. La cérémonie a débuté par une revue des troupes effectuée par le ministre des Infrastructures de l'équipement, marquant l'ouverture officielle de cet événement commémoratif. Il s'agira d'une cérémonie haute en couleur organisée en présence de plusieurs membres du gouvernement, du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, du commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Waïs Omar Bokhoré, ainsi que de nombreux hauts gradés des forces armées djiboutiennes, des forces étrangères présentes dans le pays. La cérémonie a également réuni des représentants du corps diplomatique, consulaire, des organisations internationales, ainsi que de nombreuses autorités djiboutiennes. La journée nationale de la presse a été célébrée au Palais du Peuple. Les détails dans ce commentaire avec Sameter Saïd. Sous le haut patronage de son Excellence, M. Redouane Abdoulaye Badone, ministre de la Communication, chargé de la Poste et des Télécommunications, le Palais du Peuple a accueilli la journée nationale de la presse, dont le thème était l'évolution de la presse nationale. Cet événement annuel de grande envergure a réuni de nombreuses personnalités officielles, y compris des membres du gouvernement, ainsi que des dirigeants de la presse djiboutienne, à savoir M. Aden Abdijama, directeur général de la radio-télévision de Djibouti, de M. Kennedy Ibrahim, directeur de la publication du journal La Nation, de M. Abdelrazak Ali, directeur de l'Agence nationale de l'information, ainsi que de nombreux hauts responsables et professionnels des médias provenant de l'audiovisuel, de la presse écrite, des plateformes numériques. La célébration a été ponctuée par la projection de 2 vidéos, l'une retraçant l'évolution de la presse nationale, l'autre rendant hommage
aux femmes et hommes qui ont marqué l'histoire de la presse par leur engagement, leur professionnalisme et leur dévouement au service public. Parmi ces figures emblématiques figurait Omar Al-Higué, ancien directeur de l'information de la radio-télévision de Djibouti, son prédécesseur Dini Aleo, ainsi que M. Ahmed Dini, ancien directeur général adjoint de la radio-télévision de Djibouti et scénariste renommé pour 3 disparus. Au cours de la cérémonie, plusieurs discours ont été prononcés, soulignant unanimement le rôle crucial des professionnels des médias, hommes et femmes, qui travaillent sans relâche pour garantir la diffusion d'informations fiables, responsables au service de la population. Dans l'actualité internationale, cette fois, cette attaque des colons qui s'intensifie dans la bande de Gaza. Les attaques menées par des colons israéliens en Cisjordanie occupée ont connu une augmentation marquée dès le début de la guerre contre Gaza, traduisant ainsi la détérioration alarmante de la situation sécuritaire sur le terrain. Plus de 1700 incendies ont été recensés dans le début de l'année, faisant de cette période l'une des plus violentes pour la population palestinienne. Ces agressions, souvent perpétrées par le soutien direct ou la protection de l'armée israélienne, ont entraîné la mort ou la blessure de centaines de Palestiniens. Elles prennent diverses formes allant des attaques physiques aux destructions des biens. Et c'est ainsi que se referme ce focus. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent début d'année à toutes et à tous.